Bonjour à vous. Nous allons faire les tendances par rapport à cette pleine lune du mercredi 20 octobre, 16h57. Un peu avant, un peu après, l'énergie continue. Il m'a fallu attendre quelque temps avant de la poster. Je devais attendre que toutes les énergies soient là pour pouvoir avoir les messages suffisants, parce que je suis canal messager thérapeute et qu'on me donne des informations pour que je puisse transmettre à vous, mais que chacun puisse en être béni. Peut-être chacun va recevoir, chacun va en ressortir l'essence. Peut-être qu'il va pouvoir justement comprendre ce qui se présente actuellement, ce qui se place afin d'utiliser des énergies à bon escient. Parce que cela est bien sûr une lune en bélier. Lune en bélier, eh bien, c'est une sensibilité avec du feu. Le bélier, ça agit vite, c'est réactif, imprévisible, spontané. La lune, elle, coule, glisse, mais beaucoup d'émotions, des fois chargées. Le feu et l'eau, ça devient électrique. Ensuite, à l'opposé, puisque c'est une pleine lune, toujours, le soleil fait face. Et le soleil faisant face, il nous éclaire et il nous montre justement peut-être la voie de la justesse, de l'équilibre. Surtout là, en balance, en signe balance. Nous avons le soleil, énergie vitale. Nous avons Mars, conjoint. C'est le principe d'action, avoir envie. Mais des fois, ça peut être fort, très fort. Et puis Mercure aussi, dans cette même maison, dans cet amas justement planétaire pendant cette période, eh bien, Mercure symbolise la communication, le mental, l'intellect. Nous allons faire le tour un petit peu de tout ça et de voir ce qui s'agite, ce qui agitera en soi, parce que cela va durer quelques jours, voire quelques semaines. Et si le travail est bien fait, si on a bien posé nos graines à la nouvelle lune du 6 octobre dernier, nous récoltons pendant cette période-ci de la pleine lune. Mais en même temps, tout est lié, toutes les lunes sont liées cette année pour une grande maturité, une grande transformation de soi, un gros travail à faire, des efforts. Pas facile l'extérieur, pas facile à l'intérieur. Cela agit, cela secoue, cela bouge, beaucoup de conscience. Mais malgré tout, cela va durer encore un peu de temps, parce que la prochaine nouvelle lune, il y aura la conséquence, il y aura les conséquences de tout ce qu'on aura posé entre l'ancienne nouvelle lune et la pleine lune de ce 20 octobre. C'est pourquoi se préparer aussi pour la fin des temps, la fin du monde, non, la fin d'un monde, la fin qui pourrait être proche dans le sens de basculement. Mais encore, attendons, parce que d'abord, il doit y avoir des réactions, des actions, et peut-être renversement, peut-être des choses qui vont bouger en soi comme à l'extérieur de soi, pour nous aider justement à maturer. Pour cette période, cette pleine lune nous amène ainsi. Le soleil, le feu, énergie vitale, demande souplesse et équilibre, voir les deux aspects pour trancher les extrêmes. On se soumet peut-être à la voix des autres, à tant d'autres, mais on doit plutôt s'occuper de voir ce que l'on aime vraiment, plutôt que de suivre le mouvement de la masse, qui ne va pas forcément dans le bon sens, on pourrait dire comme les moutons. C'est pas tout à fait ça, ce serait injuste, mais quelque part, un petit peu, des fois cela ressemble. Si le fossé il est là, un mouton tombe, tous les moutons tombent, sans se poser la question si on va chuter. Soyons clairs avec cela. Ensuite, les énergies de Mars, principe d'action en balance, eh bien, il y a des actions, des désirs, envie de faire, comme je disais. Et Mars maîtrise le bélier. Pensez bien qu'en face, la Lune est en bélier. Donc, ils se font face. Il y a comme une sorte de maîtrise à avoir, certainement, dans ces éléments d'action. Et après aussi, il y a quelque chose qui se place avec Pluton. On le verra plus tard. Nos défenses, vos défenses, négociations à avoir. Gérer les contraires, oui. Bâtir une relation peut-être, mais qui soit plus intense, plus harmonieuse. Le respect des différences. Cela doit être intègre, indépendant, géré avec sagesse. Nous parlons maintenant de Mercure. Mercure, communication mentale, intellectuelle. Il va y avoir une lucidité, parce qu'on voit plus clair. Comme habile, avec cœur, on va mesurer justement les infos avant de les rejeter. Donc on doit bien brasser et voir comment les infos arrivent. Information, déformation. C'est le message que j'ai reçu ce matin aussi. Je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Ne pas rejeter. Une subtilité à placer, peut-être un peu de dualité, d'idéalisme, mais du courage à mener.
Et si on réussit, c'est parce qu'on a mis des efforts en place, personnellement. On pourrait voir cette notion d'autorité, le père, comme un personnage important. On va voir justement le statut social. On va voir quelque chose de plus élevé. On va aller voir plus loin. Une autorité suprême, peut-être, si on le place sur un plan plus élevé encore. On parlait tout à l'heure de Pluton. Pluton, c'est spécial parce que il redevient direct. Et Pluton, eh bien, il est en train d'agir, mais il est en carré. Pluton est en Capricorne. Il est en carré avec le Mars, principe d'action. Il est en carré avec la Lune, sensibilité, la masse, l'humanité. Il est en carré aussi avec le Soleil, l'énergie vitale de chacun. Mercure est dans le mental, mais Pluton est dans le pouvoir. Pluton, quand il est mal aspecté, ou ce qu'il représente, à la base, le pouvoir, les gouvernements peut-être, la politique, mais quelque chose qui peut être aussi transcendant. On va apprendre avec Pluton à améliorer nos actions de Mars. On va apprendre avec Pluton à améliorer nos ressentis dans la Lune. Qu'est-ce que l'on ressent? Qu'est-ce que l'on pense? On va aussi améliorer et apprendre l'élimination avec le Soleil. On va pouvoir justement sentir nos énergies. Pluton est là pour transformer les choses profondément. Avec lui, c'est radical. C'est la petite mort quand même, Pluton, symboliquement. Élimination brûlante. Avoir des compétences pour justement améliorer toutes ces choses et apprendre. Une adresse éducative à développer. Mais attention aux flambées, parce qu'il y a beaucoup de feu dans cette lune. Avec l'eau, c'est un peu comme si vous mettiez une cocotte, ou plutôt une casserole sur le feu, avec de l'eau dedans. Et puis, vous mettez la pression du feu en dessous, et l'eau devient agitée. L'eau devient en ébullition. Cela s'agite dans notre eau intérieure, mais à l'extérieur aussi, le climat. Trop d'eau et trop de feu amène donc de l'énergie de feu à l'extérieur. Des volcans peut-être, chaleur, mais en même temps, de l'eau, ça peut être beaucoup d'ondées, d'inondations, des tempêtes, choses comme ça. Parce que cela fait partie aussi. La terre symbolise aussi notre intérieur, où on en est. Donc on ne doit pas trop en faire. S'il y a des flambées, triomphons pas en se disant oui, j'ai gagné. Parce qu'il y a des disgrâces qui viennent. Attention à l'orgueil, attention à toutes ces notions de l'ego qui sont là aussi. Maintenant, on va regarder Vénus. Vénus, quelque part, en Sagittaire. Sagittaire qui est aussi une énergie de feu. Vénus est le principe des échanges, l'affection, aimer, partager. Jouer les sentiments pourrait être sa façon aussi. On va essayer de découvrir, mais cela, le partenaire, les partenaires, mais surtout, enrichir la relation. S'étonner, être imprévisible, renouveler l'inédit, les nouveaux élans. On va essayer de trouver un équilibre et évoluer, mais évoluer avec plus de discernement peut-être, parce que l'on va partager et entretenir l'amour en commun. Elle est créative, dévouée, travailleuse peut-être, elle a de grandes facultés intellectuelles. Donc elle devrait pouvoir mesurer la tendance au niveau des sentiments pour l'ajuster, justement. Neptune, en poisson, est fort, il est puissant chez lui, le maître du poisson et du sagittaire. Mais là, s'il est réceptivité, s'il a une forte tendance à recevoir, attention quand même, en 20 degrés, il peut y avoir un peu de paresse, d'irritabilité, un lien avec l'eau et les valeurs. Donc, vous voyez, cela renforce le principe de la lune et toutes les énergies de feu. Venons maintenant à la lune, cette lune qui est en bélier. Bélier qui est spontané, impulsif. Il a besoin de pétiller, il a besoin toujours de nouveautés. Et la lune est plus calme. Mais là, avec l'homme bélier, elle est réactive, elle est vive. Il y a des coups de tête, c'est instable, il y a des risques aussi. Attention aux accidents.
Elle touche, elle sollicite, même l'intime. Mais c'est OK parce que il y aura un travail d'adaptation dans ces imprévus. L'équilibre sera rapide. Il faudra l'amener ainsi dans le provisoire. C'est cela la force qui peut être dans cette énergie. C'est qu'on va y arriver. Elle est généreuse et pleine de talent. Alors utilisons nos ressources cachées pour s'adapter à toute situation, même imprévisible. Pour donner la tendance, du coup, pour se dire que voilà, le soleil, quand même dans cet amas d'énergie en balance, il est conjoint à Mars, principe d'action, mais il est aussi en opposition avec la Lune et le Bélier. Alors on pourrait dire que les âmes sœurs, ça peut être difficile au cœur, car Pluton, en Capricorne, est en carré quand même avec le Soleil, énergie vitale, avec Mars, principe d'action, et la Lune, la sensibilité. Pensez bien qu'au fond de nous, cela résonne justement. C'est puissant, c'est dissonant. La tempête intérieure peut être aussi extérieure, si on n'a pas fait le travail, comme je disais, à la nouvelle lune. Donc on va avoir les conséquences. J'en parlerai un petit peu aussi. Parce que cette Saint-Michel qui est venue ce 6 octobre à la nouvelle lune, pour trancher, eh bien, dans cette lune, on est secoué. Et ce n'est pas fini. Secoué, pourquoi? Pour changer un monde. Mais d'abord, ça doit changer à l'intérieur. Donc on doit d'abord changer nos façons, nos facettes, nos directions, pour trouver cet équilibre dans cette transformation qui est transfiguration, mutation. Alors tranchons, parce que on est à la porte aussi des purées de grand karma. On tourne la page, à plein de pages justement. Et le moi, l'ego, il est fait de plomb, ces lourdeurs qui sont là de plus en plus. C'est justement pour nous amener ce changement, pour voir que dans nos erreurs ou dans ces choses qui ont été, ne sont plus à être. Et que si l'on doit grandir en tant qu'initié, justement, eh bien c'est pour se relier un peu plus haut, pour voir un peu l'élevé en soi. Parce que c'est ce qui va permettre justement l'équilibre entre ce tau et ce feu, entre cette lune et ce bélier. L'équilibre aussi avec cette énergie vitale en balance et toutes les énergies qui nous sont données pour agir, pour penser. Délicatesse au niveau du corps, pour gérer son énergie vitale. Et du coup, pour arriver à faire de cette lune le meilleur possible, dans sa sensibilité de pouvoir entendre, écouter, ressentir et voir ce qui est juste pour soi. Parce que c'est demain que se crée le monde, peut-être, mais c'est aujourd'hui qu'on pose les tendances. Alors, c'est une période de réajustement pour qu'on puisse après, dans 15 jours, poser nos nouvelles graines. Alors, on a une maturité, une réflexion. Et le message que j'ai pu recevoir, justement, que je vais poster aussi, un grand message, c'est un récit que j'ai reçu pour cette pleine lune, justement, mais pour la suite de la pleine lune. Parce que l'énergie ne s'arrête pas juste un jour, elle continue dans le temps. Et que là, on en a pour quelques mois devant nous, pour vous aider justement à vous renforcer, pour vous aider à renouveler vos forces intérieures, pour vous aider à devenir lucide, éclairé donc, de l'intérieur. Eh bien, il faut s'ouvrir au cœur pour accueillir tout ça. Et la nuit, je reçois des infos. Et puis, ce matin, c'était bien sûr cette notion d'information et de déformation, désinformation. Ça veut dire qu'il faut voir à travers tout ça, dans ce qu'on nous amène, les messages qui sont donnés à l'extérieur, sont-ils, les mêmes que notre écoute intérieure? On nous parlait d'énergie, de polarité, on nous parlait de différence avec les êtres. Peut-être il y a des notions de karma, peut-être on a des choses à régler, de vie en vie, bien sûr, on a vécu des choses, on a commis chacun des erreurs. Alors il y avait cette notion de donner et recevoir. Soit on donne, soit on reçoit, soit on subit la chose, soit on provoque la chose. Il me disait que ni le futur, de voir vers quoi ça va, ni le passé, d'où ça vient. C'est-à-dire on n'est plus dans l'attente de l'avenir, on n'est plus non plus dans le reproche par rapport à quelque chose qui n'a pas été.
ou qui ne s'est pas placé, ou qui n'a pas été juste. Mais dans l'instant, justement, dans cette énergie de l'instant présent, eh bien, il me mettait, si chacun assume ses choix, et va assumer donc ses conséquences qui vont être, eh bien, il va se rendre compte que ce choix, dans son intention profonde, qu'il assume et qu'il lui met du cœur et de l'amour, eh bien, l'empreinte qui devrait rester par rapport à un karma, par rapport à une décision, un choix, s'il le fait avec expérience, s'il le fait avec une intention de noblesse, s'il le fait simplement parce qu'il apprend, et qu'en même temps, il pardonne, et le mot est fort, s'il pardonne à lui-même comme à l'autre par rapport à ses erreurs, peu importe ce qui a été, ce qui sera ou ce qui est, eh bien, il va permettre aussi à l'autre de le libérer, il va se libérer, parce qu'il prend conscience de son acte, et même s'il a fait des erreurs, il va réajuster dans le temps. Il va assumer les conséquences, comme je disais, mais il va surtout libérer l'autre aussi. Parce que, au fond, il y a de l'amour dans la situation. Au fond, il peut aimer cet autre aussi, qui est la différence, qui est le reflet simplement. Parce que quand il y a karma, il y a des réponses. Peut-être que ce que l'on subit, ce que l'on vit, c'est peut-être que l'on a fait subir et faire vivre à quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas cette personne, c'est peut-être une autre. Mais il y a des lois de conséquences, de cause à effet, comme on dit. Et tout ce que l'on reçoit, ben, c'est seulement soi. Donc on doit bien voir en fond de soi que si on accepte d'être dans cet amour-là, dans le pardon par rapport à ça, dans cette période que j'ai pu voir aussi dans les consultations, les grosses pages qui se tournent, on arrête de voir l'aspect négatif de tout ça, mais qu'on voit qu'on tourne vraiment la page à tout ce vieux. Alors on libère aussi ce vieux, et on libère les autres. On pardonne à tout ça, même si nous-mêmes avons fait des erreurs. Et nous essayons de mettre en place, justement, sur ce chemin de vie, ce petit chenal, cette petite page qui était là. J'ai eu plusieurs personnes qui ont vécu, en consultation, même physiquement, dans leur vie, de se rendre compte que on est un tournant, c'est-à-dire que on se rend compte que ce karma qui a été, ou ce qui a été dans les vies antérieures, se sont retrouvés, reproduits dans cette vie-ci, qu'on n'a pas toujours compris, mais que là, on libère, on fait de la place. Et du coup, on se rend compte que on va avoir la réussite. Non pas la gloire, c'est pas le mot, c'est pas ce qu'on attend, mais la réussite de tout le travail qui a été fait sur soi, si on en est là. Parce que le résultat, il est là. Si on n'a pas compris, on va continuer à vivre ces épreuves, ces difficultés, ces erreurs. Pour certains, ce sera difficile de pouvoir se relever. Peut-être qu'ils vont passer de l'autre côté sans avoir compris. Parce qu'ils n'auront pas pris la ressource aussi, la leçon à travers l'expérience. Ce n'est pas forcément négatif en soi. C'est difficile peut-être dans tout ce qui se présente aussi dans la vie. Mais chacun, comme le balancier, s'il y a action, il y a réaction. Mais ça veut dire que peut-être aussi dans la réaction, il y a aussi solution de l'autre côté, je dis souvent. Mais le juste milieu est quand même l'amour. Et si on s'accorde cet amour pour soi, si on l'accorde à l'autre, on le libère et on se libère. Parce que ça revient à nous. L'autre, si on lui fait du tort, on se fait du tort. Mais si on se pardonne là-dedans, et si on pardonne à l'autre, eh bien, on se renforce encore plus que ça. Parce que c'est cela la réponse. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas vivre les conséquences. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réparer les choses, réajuster. Non, je n'ai pas dit ça. Mais on ne sera plus là-dedans. Parce qu'on va le vivre avec une portée plus haute. C'est-à-dire qu'on va remettre tout ça à son être et va dire, peut-être j'ai fait des erreurs, peut-être j'ai pas compris. Peut-être j'ai subi des choses et j'ai pas compris non plus. Mais je pardonne à moi-même et aux autres. Mais je te remets cela. Parce que la voie du plus haut, du plus juste et plus grand en soi, va pouvoir équilibrer les contraires. Parce que nous sommes dans des extrêmes importants, des extrêmes, et que seul l'amour peut permettre l'unité. Et que si nous sommes vraiment dans cet amour, nous permettons la liberté, la libération de tous. Alors ne restez pas sur des petites choses conflictuelles. Ne voyez pas que la faute est toujours à l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'elle est en vous non plus. Mais voyez que c'est un plan bien plus grand que ça. Et que si vous lâchez prise à votre pouvoir aussi, à tout ce que vous attendez des autres, tout le reproche que vous pouvez leur faire, tout ce qui a blessé vos cœurs, vos vies,
votre vie, tout ce qui s'est fait, restez quand même dans le cœur et l'amour. Et vous verrez que des miracles s'opèrent et que vous rendrez le miracle aussi existant dans votre existentiel. Voilà ce qui pourrait être le message qui m'a été donné. Voilà ce qui pourrait être quelque part une libération dans cette lune. Parce qu'il va y en avoir d'autres, des libérations. Si on veut changer le monde, on change d'abord en soi. Les pages qui s'inscrivent sur le grand livre, eh bien, seront celles qu'on voudra laisser. Et l'empreinte, si elle est faite d'amour, elle va s'effacer. Il y aura juste cette empreinte de « Ok, j'ai compris mon dessein et mon destin changera. » Parce que c'est l'amour pour les autres aussi qu'on apporte. Pour ne pas avoir de la rancœur. Mais peu importe ce que l'on a vécu, peu importe ce que l'on vit encore, l'amour est plus fort. Voilà ce que je voulais dire. Alors, passez une bonne période avec toute cette énergie puissante qui nous est donnée, même s'il y a le chaos, même si c'est difficile autant à l'extérieur que l'on subit des choses. Voyez que vous pouvez toujours être dans la joie et créer, parce que c'est ce qu'on me montre à travers toutes ces horreurs. Certains disent des choses très dures. Oui, peut-être on va vivre des choses très dures. Tant au niveau de la vaccination, les effets. Je peux vous dire que j'ai vu des effets aussi. Personnes vaccinées. Déjà, ceux qui viennent me voir en consultation, je vois bien des effets. Les soins qu'on apporte avec mes partenaires. On va réparer essentiellement l'éthérique, le corps. On va le soulager peut-être. Et on va essayer de brancher sur l'âme. C'est la formation qu'on va amener bientôt pour vous aider. Mais on le porte déjà en soi. Avant de pouvoir vous l'amener, on est déjà travaillé, préparé. Et des êtres, quand ils viennent, qui sont vaccinés, il y a des mal de tête, un mal de tête qui peut arriver parce que c'est dans le mental essentiellement. L'énergie arrive par le mental gauche et on demande une créativité parce que c'est amoindri. Chez les tout petits, déjà, on le voit, par rapport à tous ces vaccins qui sont amenés. Et puis, des expériences, eh bien, comme quelqu'un qui a vécu une vaccination, de suite après, parce qu'après ça s'installe, mais de suite après est venu me voir, après la deuxième dose. Et j'ai vraiment vu cette ombre descendre jusqu'au buste, jusqu'au niveau du cœur, presque englober le cœur. Des symptômes, mal de tête, des vomissements, des oreilles qui peut-être bourdonnent, mais ensuite, perte de connaissance. Et puis en suivant, les symptômes continuent. Les ganglions qui gonflent tellement que la respiration devient difficile et pour déglutir. Une allergie à cela. Des réactions, bien sûr, dans le corps. Mais l'ombre descendue comme ça. Vraiment, j'ai regardé les yeux, comme si le corps était à côté. Pensez bien les actions. Puis après, un peu plus loin, encore ce mal de tête, mal dormir, pas être bien dans le corps, ne pas arriver à avoir la conscience présente et devenir blanc. C'est quelque chose que la personne a vécu. Je témoigne parce que c'est utile pour que chacun puisse se rendre compte. Et il y a tellement, tellement de messages par rapport à ça. Faites attention à ce que vous faites. Alors bien sûr que pour lui, c'était travailler pour la famille, pour amener de l'argent. Je comprends. Mais s'il n'a plus la santé pour travailler, comment il va faire? Voyez? Réfléchissez aux conséquences de vos actions, de vos choix. Je ne suis pas toujours parfaite. J'ai pas toujours été parfaite. J'ai commis aussi des erreurs. Je répare mes erreurs. J'en ai encore d'autres qui traînent peut-être. Des retours aussi dans cette période-ci de personnes qui m'en veulent peut-être. Mais j'ai toujours eu le cœur avec tous. J'ai toujours été honnête dans mon cœur, même si ça n'a pas toujours été facile dans la matière. J'ai toujours été sincère dans mes relations. Et j'ai toujours été avec amour. Chaque chose que je le fais, chaque chose que je fais, vous voyez le lapsus, je le fais justement. Si je ressens en moi, si je pense en moi et que j'exprime de moi, je suis en accord avec tout ça. Même si je ne suis pas parfaite. Donc je suis là aussi en tant que messager pour apporter. C'est le travail que j'ai à faire dans ma destinée.
et de permettre aux gens de se hisser plus haut, puisque ma médiumnité est devenue très expansée, une dimension très élevée. Ça ne veut pas dire que sur le plan humain, je suis la reine, ou je veux dire que je ne commets pas encore d'erreurs. Parce que j'apprends comme tout le monde à avancer, évoluer. Mais en tout cas, ma dimension et les enseignements que je reçois et tout ce que je peux apporter aux gens, je fais du bien autour de moi quand même. Depuis des années, voire des vies peut-être, mais des années surtout. Je fais ce que je peux. C'est cela, comme pour vous. Vous avez des qualités, utilisez-les. Vous avez de bonnes ressources, mettez-les en avant. Ayez confiance en vous par rapport à ce que vous êtes. Croyez en vous et écoutez en vous ce qui est juste. Peu importe ce que les autres vous renvoient à la figure. Peut-être des fois vous touchez quelque chose qui sont en eux, qu'ils ont besoin de travailler, qu'ils n'ont pas vu. Ne prenez pas tout sur vous. Ce que je vois souvent dans les consultations, ne prenez pas au premier degré, vous n'êtes pas si moins que ça. Ne vous dévalorisez pas pour autant. Faites ce que vous pouvez pour être bien, ça oui, c'est prioritaire. Et après, vous apprenez, vous faites ce que vous pouvez aussi. Je répète cela parce que c'est fort, actuellement. On parle aussi, bien sûr, de difficultés d'acheminement peut-être. C'est un message aussi que je veux laisser. N'ayez pas peur dans tout ce qui se passe, dans tout ce que vous recevez comme message de partout. Bien sûr, il y aura des temps difficiles, mais il y a un plan plus grand qui gère. Peut-être ce sera amoindri par rapport à ce qui devait être, ce que j'ai compris. Parce que les messages qu'on m'amène, c'est plutôt un travail sur soi, mettre la lumière, tourner les pages, recréer un nouveau monde. C'est très positif tout ça. C'est très encourageant tout ça. Alors, voyez cela plus. En plus, même s'il va falloir quand même se préparer à ce qui va venir. Parce que l'ombre qui pourrait être externe, le pouvoir qui veut, ou l'orgueil, toutes ces facettes de l'humanité qui sont dans certaines personnes parfois, on porte tous une part de ça. Ne rejetons pas les autres, mais soyons vigilants quand même, ça ne veut pas dire de rien faire. Nous allons vivre des moments difficiles. Il y aura peut-être une révolution, ça c'est clair. Je l'ai vu, on me l'a montré. On m'a montré des horreurs au niveau de la vaccination. On m'a montré deux humanités. Celle qui va s'accrocher au rideau, qui va vouloir les traditions, rester en arrière encore avec l'acquis de ce qui était. On ne peut pas. C'est un changement de monde. Et ceux qui veulent aller vers devant, il y aura comme une dualité. On essaye de mettre cette dualité, ne serait-ce que déjà entre vaccinés et pas vaccinés. Mais on va tous subir la même chose si on continue à être aveuglés. Donc préparons-nous, renforçons-nous, prévoyons. Bien sûr aussi des réserves alimentaires ou autres, mais des réserves. Parce que j'ai eu des informations comme quoi je ne suis pas alerteuse du tout. Je veux juste, moi, aider les êtres, apporter pour eux le meilleur, mettre en avant le meilleur qu'ils sont. Aussi, faire de même, parce que je suis cohérente dans ce que je fais. Mais j'entends quand même et je ressens, et je transmets aussi, peut-être par rapport à d'autres. Qu'on dit bien qu'on paye des personnes, des agriculteurs, tant au niveau de l'alimentaire, légumes, animaux, toutes ces choses qui font partie de l'alimentation, tout ce qu'on peut avoir même. On paye ces gens pour qu'ils détruisent tout ça, pour qu'on ne puisse pas vivre de cela. Des récoltes peut-être déjà un peu encore, mais d'ici quelque temps, ils vont nous mettre le blocage. Alors que nous voulons faire un blocage pour mettre en avant cette notion d'injustice, de manque de liberté, de ces restrictions qui ne sont pas sanitaires, mais qui sont politiques et pouvoir, pour quelques êtres qui veulent asservir justement le monde et nous mettre en esclaves, nous manipuler à travers ces vaccins où il y a du graphène, du plomb, des possibilités avec la 5G de nous piloter à distance. Je l'ai vu cela aussi. J'ai vu toutes ces horreurs, toutes ces choses. Que dans ces doses, eh bien, cela coupe l'âme à un moment donné. Que là, ça perturbe aussi la notion de vivant, parce que c'est artificiel. Et qu'en même temps, certaines âmes ne se rencontreront plus. Des lignées ne seront plus. Le néandertalien que nous étions, qu'on me montrait, n'aura plus sa lignée en tant qu'être humain. Et la génétique
Les lignes génétiques ne se verront plus de la même façon. Des mutations de corps aussi, des naissances difficiles. Toutes ces choses qu'on peut entendre partout sur les ondes. Mais en même temps, ces bateaux qui sont là, à l'extérieur, qui attendent de rentrer dans les ports, ces cargos qui restent bloqués. Pourquoi? Pour nous empêcher de recevoir. C'est vraiment un blocus total. Et pourtant, des salariés disent, moi je veux travailler sur les ports pour acheminer les marchandises. Parce qu'on nous dit, mais l'inversement, information, désinformation. Voyez bien à travers les mots, on nous dit qu'il n'y a pas de salariés pour récupérer le matériel. Mais en fin de compte, non, c'est bloqué. Pour que cela puisse pourrir dans les cales, afin que nous puissions ne pas avoir. Regardez un peu tout ça. Et que ces salariés, on leur envoie les CV en disant non, on n'a pas besoin de vous. Pensez bien que les mensonges sont là. La communication ne va pas forcément passer. J'espère que cette vidéo ne va pas être supprimée. Mais si elle y est, bah demandez-moi un message privé. Je vous l'enverrai parce que je l'ai enregistré. Je vous l'enverrai autrement. Si mon compte est supprimé, je ne suis pas une alerteuse, donc ça passera peut-être à travers. Mais quelque part, on me dit aussi, et on nous a dit, pour ces gens qui fouillent et qui ont des messages vrais à donner, ben, des révélations vont être, ça je le sais. Mais de plus en plus aussi des mensonges vont être. Donc on va nous montrer des choses qui vont être fausses. Et on va manquer énormément. Alors prévoyons, faisons des réserves, pas forcément pour des quantités de mois, mais il va y avoir un moment d'inflation, un moment de manquement, parce que acheminer justement, des produits ne viendront pas. Alors prévoyons-le et donnons l'information autour de nous avant que cela se passe dans les magasins, avant que cela perturbe les êtres. Et préservons aussi nos lieux extérieurs. Bien sûr que si les pharmacies et les boutiques alimentaires seront peut-être les premières touchées par le chaos si les gens ont des manques, l'inflation va être telle que on n'aura pas assez de son budget pour alimenter la famille. Il y aura des restrictions bien sûr de partout, parce que l'ombre est à la dernière course de son évolution, est en train de chuter. C'est pourquoi il accélère, c'est pourquoi il veut perturber de plus en plus et nous faire croire. Donc on aura tout ça de bloqué, peut-être même on ne pourra plus s'entendre. Il y aura besoin de développer une solidarité, de voir local, de créer, de partager ses ressources équitablement. On va vers cela. L'ère du Verseau, c'est vraiment un esprit solidaire, communautaire, bienveillant. Et que tout ce qui peut être la richesse du monde, au lieu que ça serve à quelques personnes, que cela puisse être mieux réparti. Vous imaginez des milliards et des milliards. Il n'y aurait plus d'enfants qui seraient en train de mourir de faim. C'est honteux, c'est clair. Beaucoup de gens en parlent. On a suffisamment sur cette terre. Tous les joyaux de cette terre peuvent être équitablement répartis. À partir du moment où il n'y a pas cette notion de pouvoir et de profit qui va être pour une personne, mais que tout cela, et voire toute la technologie, n'est pas mauvaise non plus, tout est bon. À partir du moment où cela va servir pour un collectif, pour un ensemble. C'est pour ça que nos slogans soient ensemble, il est de plus en plus d'actualité, parce que c'est soi-même qui doit faire le travail intérieur, mais pas que perso, parce que ça va redonner à l'ensemble. Et qu'on ne doit pas se mélanger dans l'ensemble pour se perdre, on doit être soi, dans son identité, vers les autres. Et qu'est-ce que l'on peut apporter du meilleur de nous-mêmes? Voyez-le. Alors revoyez vos concepts, vos croyances. Revoyez votre éducatif, formaté, pardon, et essayez de voir ce que vous pouvez créer. Vous avez certainement des ressources. Créez de nouveaux emplois, de nouvelles façons d'éduquer, de nouvelles façons de vivre, de partager et de vous relier, de façon à ce que chacun de vous va pouvoir dynamiser justement le meilleur et voir l'autre non pas comme un ennemi, mais comme un être à part entière qui aussi a besoin de tout ça. Ne possédons pas les choses. Dans notre avoir, tout est possible. Nous avons des ressources suffisantes.
Apprenons à équilibrer cela dans cette lune, dans nos actions, dans nos ressentis, dans nos perceptions aussi, dans nos dons. Nous pouvons complètement augmenter nos finances avec nos qualités. Il y a forcément quelqu'un autour de vous qui a besoin de vous. Voyez votre potentiel. C'est ce qu'on me fait mettre en avant, je veux dire. Je peux avoir tout un tas de choses qui ne servent à rien. Alors soit je donne ou je vends. Mais voyez comment on peut arranger notre histoire. Peut-être même ça veut dire déménager, trouver quelque chose de plus petit. Mais pas forcément simplement trop petit dans le sens que c'est restriction. Non, c'est simplement parce qu'on se suffit de peu et que cela suffit et que notre vie sera différente et que peut-être on la verra autrement. Plus dans la richesse des relations, l'intensité du vécu de l'instant, plutôt que simplement de projeter des choses et miroiter des mirages justement pour accéder, accumuler, avoir. Mais que cet avoir et ces richesses viennent déjà de l'intérieur par rapport à ce que l'on a, pour pouvoir l'offrir autour de soi, et de temps en temps de pouvoir apporter son don, son aide. Pensez à vous, bien sûr, mais partagez vos ressources. Voilà ce que je pourrais dire. Nous sommes tous un soleil intérieur. Nous avons tous un soleil extérieur. Mais nous avons un grand, grand soleil qui surveille, qui aide, qui veille justement sur l'humanité. Et pensez bien que, comme je disais à quelqu'un tout à l'heure, peu importe toutes ces horreurs, ce chaos, ça doit bouger, ça change. Mais il y a un plan plus grand dessus. Et ce plan plus grand, il veille chacun. Et il ne va pas amener une déstabilisation si cela ne doit pas être. J'ai été initiée, enseignée, soignée de l'intérieur. Mon être est venu me voir pour me dire tu as des choses à faire. Je ne suis pas plus et moins que quelqu'un d'autre. J'ai un destin particulier, c'est tout. Mais parce que peut-être un peu précurseur, mon projet, ma façon, ma vie. Parce qu'il faut bien quelques personnes devant pour aider les autres. C'est tout. J'ai eu vraiment des visions aussi où j'accompagnais beaucoup d'êtres, sans prétention. Mais ce que je reçois, c'est une dimension élevée, une fréquence pure. Ça me dépasse. C'est un privilège. Alors je vous l'offre. Mais qu'à travers tout cela, eh bien une intelligence qui nous permet de ne pas être trop en déstabilisation si cela ne doit pas être. Parce qu'on est tellement, tellement aimé, tellement choyé, tellement accompagné, qu'on doit faire confiance aussi à cela. Et passer à travers ce chaos pour recréer le monde de demain. On a besoin de nous, on a besoin de vous. Pour les générations qui viennent surtout, aidons-les à ce que ce monde y soit meilleur. Déjà dans le cœur. Amour à vous. Belles énergies, préparez-vous. À la porte de sa réalité profonde. 17 octobre 2021. Comme je me réveille et me rendors plusieurs fois pour arriver à fixer les messages que je reçois, les rêves que je fais ou les images que je reçois dans les méditations, cela passe souvent par un canal différent du mental. Mais justement, ce mental a des qualités. Il sert à pouvoir structurer, traduire, synthétiser et conserver les informations. Tout ce que nous vivons de difficile, c'est pour comprendre nos karmas, afin de les saisir et de les dépasser. Cela permet de nous nourrir et nous renforcer. Ce n'est pas pour nous embêter, bien au contraire. C'est pour aller au-delà de nos limitations. Dans ce récit, il y a 3 volets qui sont passé, présent, futur. Mais en fait, c'est le passé et le futur, d'abord,
pour ramener ce qui se vit au présent ensuite. On m'a fait comprendre que c'est plus juste exprimé de cette façon, mais que ce que je traduirais avant. Ce que je traduisais avant, c'était OK, qu'il n'y avait pas de souci, mais que là, il fallait me l'amener de cette façon pour pouvoir l'amener ensuite. Et je suis maintenant en train d'expliquer, d'appliquer au quotidien et au présent. C'est fait. Le présent est le plus important, puisque celui-ci est la construction de ce qui doit être, en lien avec le passé et le futur. C'est pour cette raison que c'est dans cet ordre que l'on me montre d'abord le passé, ensuite le futur, pour le placer dans ce que je fais, de ce que j'en fais. Chacun d'entre nous aussi. Cet exposé est simplement pour vous traduire la manière de communiquer avec la guidance, la façon de recevoir les transmissions, de pouvoir vous les redonner telles quelles, et pour vous peut-être d'en faire aussi quelque chose, pour mieux saisir ce que vous vivez en vous également. La première scène, c'est le passé. On me montre que je suis dans une maison. Je suis très sensible à la jeunesse. Les enfants, pour moi, c'est une priorité, car ce sont les adultes de demain, qui sont la lignée génétique. Mais en même temps, les qualités d'âme qui arrivent, plus elles vont être réveillées, plus elles vont être préservées, et mieux sera le monde de demain. C'est ce que je vois, ce que je reçois aujourd'hui. Ce sont des choses qui se préparent, comme par rapport à l'énergie de cette pleine lune du 20 octobre. Et 3 jours avant chaque phase de lune, nous sommes collés à la nouvelle énergie qui arrive. Tout cela est comme amené par une spirale. Il n'y a pas de fin dans chaque phase, car le passé, présent, futur se mêlent dans l'instant. Ce qui fait qu'il n'y a pas de séparation entre le temps et l'espace, mais aussi entre la représentation de ce que je suis, ce que je fais, que tout se rejoint et tout est un, avec des rythmes et des saisons, puisque nous sommes incarnés. Si je parle de moi, c'est de vous aussi, chacun est concerné. L'expérience m'est amenée pour vous la redonner. Donc je visite cette maison qui symbolise mon corps, notre corps, ce que nous sommes. Et quand nous rentrons à l'intérieur, cela symbolise le soin du corps. Car notre logement symbolise aussi les parties de nous, à l'intérieur de notre corps. Et dans la formation Le Feng Shui de l'âme, que nous allons proposer bientôt, nous irons voir les compartiments de l'âme pour les ramener au compartiment de l'humain, afin de les ramener au compartiment de notre demeure intérieure comme extérieure, car il va falloir l'intégrer. Dans ce que je perçois, je suis accompagnée d'enfants qui sont aussi des parties de nous. Je ressens des présences dans ce lieu. Je veux préserver ces enfants de leur qualité d'être par rapport à la petite lumière qu'ils sont et qu'ils ont en eux de précieux, comme je fais pour chacun avec leur enfant intérieur, qui est leur côté créatif. Ainsi, afin de préserver la qualité de ce qu'ils sont dans leur âme, pour qu'ils ne soient pas perturbés. C'est d'ailleurs ce qu'on me demande de faire, d'être ambassadrice de tout ce qui vient du plan éthéré sur Terre, dans l'être et dans la demeure de chacun, pour savoir si la présence est à la hauteur de l'être afin de ne pas amener n'importe quoi et n'importe comment dans l'humain que nous sommes. C'est donner des vérités, des vibrations pour préserver
Ce n'est pas moi qui fais, mais je suis simplement celle qui perçoit cela, pour que les êtres sur d'autres plans puissent réceptionner, nettoyer, élever, chacun. Donc c'est eux qui font tout le boulot. Moi j'ai juste la perception pour exprimer ce qui se passe. Car oui, il va y avoir de plus en plus d'êtres qui auront envie d'investir la terre et les êtres, sachant qu'il y a, et qu'il y en a déjà, car la terre est en train de muter. Elle monte en vibration, ce qui fait que cela va être une planète convoitée. Ainsi nos corps aussi, puisqu'ils sont en train de muter. Il y a beaucoup d'êtres qui circulent sur d'autres plans éthérés, que nous ne voyons pas, et même dans notre corps. Cela traduit plein de choses de ce qui va être dans le temps. Mais il y a aussi des capacités, des possibilités que nous pouvons atteindre dans ce corps, car il est sacré. Alors ne soyons pas avec limitation. Sinon nous laissons la place à toute autre chose, à ces choses. Je côtoie ces êtres qui sont là, qui ne font que passer. Et dans le passé, je me vois avec des enfants que je connais, dans cette vie-ci, en lien avec le Maroc. C'est en lien avec une maman avec ses enfants que j'ai rencontré. C'est pourquoi cela m'est amené à travailler, cette présence et cette rencontre. Car à travers cela, j'apprends aussi à dépasser les limitations de mes erreurs. Mes erreurs me servent, j'apprends aussi à pouvoir aider par rapport à l'accompagnement. Même à travers ces erreurs et ces difficultés, c'est positif. Chacun d'entre nous peut apprendre à décoder. Et même ce que je peux apporter aux autres, ce qui fait que cette rencontre de cette femme avec ses enfants est nécessaire pour moi, pour que je puisse mieux aider les gens, de la meilleure façon qui soit. Alors je dois traverser cela, même si c'est des difficultés, des erreurs. Dans cette culture nouvelle, personne que je connais, je vais être amenée à côtoyer différentes cultures, différentes races, différents êtres et différentes façons de vivre, d'être, dans la manière, pour moi, aussi de m'adapter à ces différences, car le canal est universel, il accueille tout. Je dois réajuster, m'adapter, vraiment, pour l'amener. Il y a juste une manière de l'amener, d'une manière de faire et une manière d'être, car il y a une portée, une fréquence à respecter. Ce sont des lois universelles qui viennent à nous, donc nous apprenons dans notre propre canal à pouvoir transmettre, en fonction et avec un respect des lois universelles, parce que là, il y a un ordre précis à adopter. Dans cette maison, il y a des décédés. Ils sont en train de se placer autour de ces enfants. Je ne suis pas contente, car j'ai l'impression qu'ils vont leur en vouloir, ou faire quelque chose par rapport à eux. Mais, en fin de compte, je finis par mieux les connaître, et je comprends qu'ils sont là aussi, en train d'apprendre, qu'ils observent et qu'ils peuvent aussi soutenir, enseigner et conseiller, non pas pour prendre, posséder ou autre chose. On me fait comprendre que c'est bien, que je n'ai pas à m'inquiéter, que je peux laisser faire. Ma guidance est là pour m'initier, pour m'apprendre à dépasser mes limitations, découvrir de nouveaux horizons, m'élargir dans mes dimensions, pour mieux être incarné avec les autres. Du coup, je passe ma route, je leur laisse la place. C'est tout ce que j'avais besoin de comprendre, de ne pas juger par rapport à un passé, car tout est lié. Donc la finalité, c'est l'apprentissage de ce passé. J'en suis là. Maintenant, j'arrive à saisir la place d'un décédé et d'une âme vivante. Je comprends que je n'ai plus besoin de travailler avec les âmes décédées. Ce sont les âmes vivantes qui viennent me voir, car c'est l'accompagnement que j'ai dans le vivant à apporter. Nous avons plus besoin de faire passer les décédés. Nous n'avons plus besoin de cela.
Nous avons besoin de réveiller et d'éveiller les vivants pour que l'âme puisse travailler l'humain, que l'humain puisse redonner, arriver à comprendre et à saisir ce qu'on lui demande de faire. Ensuite est le futur, donc le vers quoi je vais, ce qui va être demain, comme une nouvelle aventure, un voyage. Là, nous revenons dans cette notion de voix, VOX, et on me montre une immense scène de spectacle. Car par le passé, j'ai travaillé la danse et le chant. Et là, on me montre ce qui a été difficile, qui est toujours un peu aujourd'hui, de travailler le chant. Pourtant, j'ai la capacité, la fréquence et la subtilité. Je peux l'amener. Mon son vocal très pur et cristallin sur des hauteurs. Je n'ai juste qu'à le travailler ma voix. Mais il y a comme des résistances en moi. Simplement, on me montre que dans ces vies antérieures, j'ai eu la tête coupée, car je donnais des vérités, mais que dans cette vie-ci, j'ai parfois du coup des hésitations à pouvoir donner des choses, ces vérités. On me dit que je peux soigner avec le son, que je le faisais avant, mais j'ai arrêté, car je sentais que la vibration était forte, qu'elle vient du temps des Atlantes, que je reviens avec cela, que je dois la purifier, la travailler, pour le redonner, que cela viendra aussi, quand ce sera l'heure. J'ai envie de reprendre le chant, mais c'est pour travailler les vocalises, car quand les êtres viennent, lorsque je suis en channeling, ils ont souvent des difficultés à s'exprimer à travers moi, car mes cordes vocales ne sont pas suffisamment travaillées. Pour placer les nuances des sons, du haut et du bas, ce qui fait que je dois faire un effort là-dessus. Mais en même temps pour moi, car des voix, ces voix, c'est pas tout à fait juste dans la vibration, pas tout à fait évident. J'entends tellement la vibration sonore aussi chez les autres. Mon oreille est sensible, donc je peux le faire. J'arrive à déceler dans la voix des autres le problème qu'il peut y avoir ou la qualité. Rien que le timbre de la voix me donne tellement d'informations. Ou si un soin futur sera là-dedans. Je n'aurai plus besoin de toucher ou de faire, mais je devrais exprimer les sons, les soins avec ma voix, le souffle et le son, car il y a différentes vibrations là-dedans. Malgré tout, je l'ai déjà travaillé de différentes façons. Il va quand même falloir que j'apprenne ces nuances, qui sont le chant, et donc travailler le timbre de ma voix, pour que la clarté puisse se faire, pour que les êtres au plus haut puissent venir apporter leur son aussi. On m'invite à monter sur cette scène toute seule. Il y a des milliers de personnes qui me regardent, ce qui représente certainement l'humanité. Alors je me présente au monde et je trouve ma place. Il n'y a personne d'autre, car c'est ma place. Il n'y a pas de prétention ou de mise en avant. Je dois rayonner, c'est l'énergie qu'on me donne cette année, qu'on me demande de vivre. Je dois être au milieu de cette scène et rayonner mes qualités d'être, ce que je suis pour l'humanité. Et là, je retrouve ma place pour pouvoir transmettre à travers la voix, puisque je suis messager. Il y a dans cela une suite logique. C'est un tout que j'essaie de traduire en même temps, mais le détail est important pour comprendre. À travers ce récit, cette scène, j'exprime des choses de la même façon que j'exprime à travers mes lives, ce qui touche aussi l'humanité. Je suis surprise et les autres, qui est là, toute ma famille génétique, ils sont aussi surpris. Et je me rappelle lorsque je faisais un voyage chamanique au Mont Shasta, qui se trouve aux États-Unis, en Californie, dans les montagnes sacrées. Ce voyage était avec une chamane. J'étais sur une plage, avec son tambour,
je partais à l'aventure, à l'intérieur de moi, dans un espace qui est le mien, sacré, où je me retrouve souvent maintenant. J'étais sur une plage qui symbolise l'espace sacré en soi, comme je disais. On m'avait mis le tapis rouge, car c'était un honneur. J'avais rencontré ma famille, mes amis. Ils me mettaient des honneurs. On se retrouvait là, car je leur avais redonné tout le travail spirituel et initiatique, toute la traversée humaine difficile que j'ai vécue. On me montrait que j'allais redonner cela à toute l'humanité, mais surtout à ma famille génétique, car à travers des écritures, ce que je fais, pour qu'ils puissent retrouver cela comme un guide pratique et initiatique. Mes livres serviront à chacun, comme pour mettre en place son chemin. Dans tout ce que j'ai vécu, qu'ils puissent trouver chacun leur propre voie, un chemin qui soit tracé initialement pour le décoder. Mais cela sans prétention, car je ne suis qu'un phare qui redonne. C'est comme si actuellement je bouclais la boucle. Et je voyais que ma famille génétique, dans un futur proche, serait surprise de là où j'en suis arrivée, puisqu'avant j'étais le canard de la famille. L'âme peut être plus en conscience, ce qui ne veut pas dire la plus haute, mais c'est parce que nous avons le même chemin, un chemin fait de réussite intérieure, de conscience plus élevée. Voir que cela est important. Du coup, nous devenons un phare pour la famille, parce que nous comprenons ce que nous devons vivre au quotidien, pour que les autres, quand on va redonner, puissent y arriver aussi. Nous sommes comme des passeurs de vivants. C'est pour cela que je parle souvent de lignée familiale, que le dernier enfant né est souvent celui qui amène la solution, pour les parents déjà et pour la famille. Je ne suis pas la dernière, mais je suis l'intermédiaire. Je suis née entre deux garçons. Je suis celle qui a été choisie dans cette incarnation et dans la famille génétique de ma propre famille, pour redonner à toute la famille et la lignée le message qui est de comprendre l'incarnation. Donc sur cette scène, je ressens tout et je vois tout. Comme quand je fais une conférence, je capte tout en un instant, car c'est l'esprit qui me donne l'intelligence pour saisir cela et pour pouvoir retraduire ensuite. Ce qui n'est pas rien. Cela a été tout un travail de plus de 51 ans, un cycle très long. Ce qui traduit l'énergie profonde de Chiron, une technique subtile, sélection d'élévation, ascension, un plan initiatique élevé, très sélectif et très exigeant, spirituellement parlant, qui redonne aux initiés, à tous les motivés. Et là, je suis surprise, car j'arrive à voir la même chose, comme dans les conférences, tout ce qui se place. Je ressens les gens, je vois leurs questions, je vois ceux qui sont perplexes, avec un point d'interrogation au-dessus de leur tête, leurs réflexions, et ce qu'ils captent au fond d'eux. Puis là, je vois mes parents et mes frères, toute ma famille dans l'assemblée, est là, sur d'autres plans, pour voir justement l'avancée de ce que j'ai mis en avant. Ils sont surpris, car le canard que j'étais est devenu un beau signe. Alors tout ce qu'il y a autour de ces passages, c'est plus long à expliquer, parce que sinon, on ne comprendrait pas si c'était trop synthétique. Cela veut dire que chacun est préparé et que cela paraît très long pour libérer des karmas et les dépasser, mais à replacer et à restructurer. La finalité, en fait, est juste cette petite scène. C'est tout le travail qui a été au fond. Donc la profondeur et le détail est important. Comme maturer en soi au fil du temps. Le temps est nécessaire pour grandir
comprendre et mûrir, comme l'incarnation. Ensuite, au présent, on me montre quelqu'un que je connais, un homme. Lorsqu'on nous montre une personne que nous connaissons et qui est très proche de nous, cela peut être aussi très proche en nous, puisque c'est en lien avec des parties de soi à l'intérieur. Entre-temps, je vois un flash et je me rends compte que c'est la synthétique de tout ce que je vous ai exprimé qui vient là, dans ce récit. Là vient le père décédé de cet homme. Ils sont côte à côte. Et l'homme que je connais lève son bras, comme s'il soulevait le voile de quelque chose qu'il a dépassé. Il me montre la lumière qu'il est venu apporter, où il en est. Je pense que c'est un temps futur qui vient, comme une prémonition, pour me dire là ce qui va être, que tout ce qu'il est en train de préparer, même s'il pense que telle ou telle technique peut être favorable, ce n'est pas la technique elle-même la plus importante à mettre en avant. Et je comprends que faut être attentif, faire attention à ne pas prendre cette technique comme une réalité. C'est simplement une étape à aborder et dépasser. Comme les thérapeutes, souvent, ne sont pas des thérapeutes. C'est l'âme qui choisit une partie du thérapeute qui va être nécessaire pour amener le soin. Je vous fais comprendre cela pour ne pas vous tromper et vous identifier à un support ou à une personne. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. C'est simplement que nous devons amener dans ces différents supports de telle ou telle personne, des thérapeutes, etc. Simplement. Cela veut dire que la personne qui veut se faire soigner, elle va peut-être rencontrer 10 thérapeutes différents. Il ne faut pas qu'elle s'identifie à ces personnes en se disant qu'elles l'ont sauvée. Car c'est elle-même la sauveuse. Elle a simplement rencontré plusieurs êtres et chacun a apporté sa graine, son fruit, qui a fait une continuité. Mais la transformation, elle, est faite par la personnalité et surtout l'âme qui redonne à la personne ce qu'elle a besoin de traverser. Que ce soit le thérapeute 1, le thérapeute 10 qui a posé la graine, qui a enclenché la transformation, n'est pas le plus important. C'est que tous ces thérapeutes ont permis d'amener cette transformation. Mais c'est l'être humain qui a choisi, et l'âme, qui aboutissent à l'accomplissement. Donc on me montre cet homme qu'il a dépassé quelque chose en lien avec le plan émotionnel et la partie de son père. Il a libéré la notion de souffrance qu'il a eue lorsque son père est décédé. Et là, je les vois au même niveau, à la même hauteur. Cela veut dire qu'il n'y a plus de petits ou de grands. Ils sont pareils. Il n'y a plus de différence. Ils se sont retrouvés, ils se sont reconnus mutuellement. Du coup, il n'y a plus de séparation. C'est ce que je disais par rapport aux planètes. Comme nous sommes dans l'ère du Verseau, il y a 2 grosses planètes, Jupiter et Saturne, qui se côtoient. Jupiter symbolise peut-être l'humanité, l'avenir, comme avec Uranus, qui pourrait aussi symboliser le Fils. Le Fils rebelle qui veut la liberté et qui veut tout découvrir. Puis Saturne qui symbolise le Père en lien avec les restrictions, les freins et le passé. Donc les gens qui veulent rester accrochés aux traditions et qui ne veulent pas faire de changement. Saturne symbolise l'autorité. Ils font partie du passé. Et ceux qui veulent s'ouvrir à la nouveauté, soutenir la jeunesse, font partie de l'avenir, symboliquement. Vers Jupiter et surtout Uranus, l'avenir, la liberté de la jeunesse. Ce sont 2 énergies qui sont en chacun de nous.
Jupiter et Saturne, le Fils et le Père. Cet homme va dépasser cela, c'est la finalité. Il va traverser son passé comme la première scène, et ce qui va être demain. Ce qu'il est en train de vivre au présent, c'est une intégration et une empreinte de ce qui va donner une libération totale. Pour moi, ce que l'on m'a montré par rapport à cet homme que je connais, c'est que c'est aussi une partie masculine, c'est-à-dire les actions et les décisions comme le passage que je vous ai exprimé, où j'étais sur la scène. Tout se relie, car toutes les spirales, que ce soit passé, présent, futur, sont en une seule expression. C'est pour cela que ce n'est pas toujours évident à exprimer, car tout se côtoie, différentes dimensions, différents plans, différentes consciences. Spiralées. Le devant et le derrière sont maintenant. C'est pour cela que l'on m'a montré tout ça, que c'est un peu long, parce qu'on fait des liens, et faire des liens dans l'esprit, c'est difficile, parce qu'il faut avoir la hauteur de la compréhension, et de vous l'amener, non pas linéaire, vous l'amener avec la portée de l'initiation. Mais il faut bien le définir, tout cela, pour que vous puissiez arriver à le comprendre. Donc en moi, cela veut dire que j'ai réussi à réunifier ces trois pôles masculins qui sont réflexion, décision et action, et qui sont en lien avec la partie masculine en moi. Ce qui fait qu'il y a une unité qui s'installe. Je comprends que chacun peut le vivre, si je le vis déjà. Ce qu'on me montre, je suis de plus en plus OK avec ma partie masculine. Donc cela va forcément s'harmoniser à l'extérieur. Placer la paix et dans l'amour. Tout cela sont des énergies de l'âme. À un moment donné, on me fait remonter une information que j'ai oublié d'exprimer, qui fait le lien. C'est une autre scène. Car il y a la manière dont nous allons l'aborder qui est importante. Et là, c'est dans l'action. On me montre mon mentor astrologue, parce qu'il vient souvent là-dedans pour m'initier, comme un maître qui est en moi, bien sûr, mais qui représente quelque chose d'extérieur qui me dépasse. Car il va plus loin. Vers quoi je vais? J'apprends à travers ce mentor astrologue l'astrologie. Bien sûr, mais pas seulement. Et en moi, il symbolise mon Dieu intérieur. Sans le mettre dans un idéal, c'est juste parce que c'est quelqu'un qui est plus avancé que moi. Et c'est vers quoi je vais, comme je disais. Donc il est le maître et je suis l'élève. Mais comme chacun d'entre nous est le maître de quelqu'un, à un moment donné, il est l'élève d'un maître plus avancé que soi, à un autre moment. Cette expression, c'est mon Dieu intérieur qui m'envoie ces signaux vers des liens extérieurs. Compliqué, non? Au-delà du mental, l'intelligence saisit cela. Il faut juste écouter, ressentir en soi ce que cela fait. Et à un moment donné, la clarté vient. On va saisir les choses. Comme le Christ disait en parabole, on me l'amène de cette façon aussi, pour que je puisse apprendre à le traduire. Mais parfois on me dit c'est à la limite, ou plus loin, comme Chiron. De façon à ce que chacun puisse aller encore plus loin. Alors, dans l'expression de mon Dieu intérieur qui m'envoie ces signaux vers des liens extérieurs, c'est mon âme qui m'amène vers des êtres dont j'ai besoin de rencontrer, ou des êtres qui viennent à moi, en faisant bien attention de ni m'identifier à eux, ni qu'ils s'identifient à moi, car sinon je perdrais, je ne comprendrais pas le message. Il ne faut pas s'arrêter sur le messager, mais bien sur le message. Bien, c'est la même chose pour moi. Je n'ai pas à être idéalisé et identifié. Ce qui est important, c'est le message que je transmets. Avec toute humilité que je suis, détachée.
Sinon, je suis toujours Isabelle avec mes défauts et mes qualités. Mais je vous l'amène avec compassion. Je vous l'amène avec naturel, de la manière dont je le reçois. Ce n'est pas parfait, mais cela est une évidence en moi. Je n'ai plus à remettre en question. Donc ce maître m'invite à vivre un voyage intérieur, comme vous pourriez le faire aussi, à travers différents passages, différentes portes, différents endroits, autant sur terre que sous la terre. Il va vite. Et si je veux aller plus loin que moi, je ne dois pas hésiter. Je ne dois pas attendre de comprendre. Je dois y aller instinctivement. Je dois sentir au fond de moi si ça me parle ou pas, comme dans la vie quotidienne de chacun. Il faut avoir confiance et avoir la foi. La foi est nécessaire pour traverser l'accessibilité dans l'esprit, mais dans la matière aussi. Si l'on s'arrête trop sur la chose, on perd l'inspiration. Mais il y a cet homme dont j'ai parlé plus haut, qui symbolise une partie de moi, qui est derrière moi. Il m'observe et il apprend à travers tous mes passages. Donc quelque chose part, tout ce que je vis, ça lui est utile. Mon invitation va lui servir pour qu'il puisse être initié, mais indirectement. Car c'est à travers son observation qu'il comprend, qu'il ressent et qu'il va dépasser ce qu'il a à dépasser pour qu'il puisse se positionner sur son trône et devenir le maître à bord de son histoire et de sa demeure à l'intérieur de lui, comme vous pourriez le faire aussi. De même, alors mon mentor me fait visiter plein d'endroits sacrés, des civilisations, tout un ensemble de possibilités. Comme il passe très vite à ces endroits, je dois saisir rapidement ce qu'il me demande, ce que je dois faire et comment je dois le faire, comme si je me mettais à l'écoute de mon esprit. Je rencontre des personnages aussi, que je dois saisir rapidement dans l'ambiance et dans le décor. Je dirais que tout cela fait partie de l'incarnation et de l'intégration, de comment nous devons comprendre notre vie. Et si nous avons la foi, comment nous allons suivre tout cela, ressentir, pour ne pas se tromper, jamais. Nous devons seulement, absolument, nous dépasser, ne pas avoir peur d'aller au-delà de nos limitations, car un champ plus vaste nous est proposé. Nous sommes invités à participer dans la vie, cette vie même qui nous a créés. À un moment donné, il y a comme un arrêt. Je sens que cet homme m'observe toujours. Il essaye de voir si je vais réussir à comprendre le message et l'attitude à avoir, ce maître qui m'observe. Mais c'est l'homme qui était surpris, qui s'interroge, car mon âme me donne et l'esprit élevé m'enseigne. Du coup, je vais plus loin, je comprends, je saisis, je vois, je dépasse et j'avance. C'est un enseignement à la vie de chacun, pour l'autre. Ensuite, je rencontre un sage, comme un fakir, mais qui a un sens initiatique, avec des facultés médiumniques intenses. Je me rends compte que c'est une partie de moi aussi, sans prétention toujours. Je parle beaucoup de cela, car nous pourrions nous prendre pour l'image. Pour cela que je reviens beaucoup là-dessus, car c'est tout l'enseignement de l'initiation, que ce qui nous fait chuter à la fois, à chaque fois à la fin, c'est l'identification de quelque chose dans l'être humain. Donc ce fakir, peu importe le terme que nous pouvons lui désigner, il emporte tellement la tendance. Il m'invite à tirer une carte. Je pourrais refuser, puisque mon mentor va plus loin.
Mais je ressens au fond de moi qu'il me teste, ce qui est très intéressant, car je sais ce qu'il y a à faire. Alors je prends la peine de m'arrêter. Du coup, il s'arrête aussi dans son voyage, puisque j'allais vite et je me dépêchais à le suivre. Il s'arrête pour m'observer. Il a compris que j'ai compris. Je prends la carte qui m'est tendue par ce sage, qui me révèle et me donne des vérités. Ce que je fais pour les autres, eh bien on le fait pour soi-même. Mais on me le donne de l'intérieur, ce qui fait que je n'ai pas besoin de rencontrer le médium, car c'est mon maître intérieur qui me transmet tout cela, qui me soigne aussi et m'enseigne. Dans cet acte-là, je n'arrive pas à voir tout de suite la carte, car je ne dois pas la voir avec l'humain. C'est ce que je comprends. Il y a un sens sacré et profond dans tous les messages que l'on reçoit. Pour le saisir autrement, non pas avec l'intellect, je ne dois pas y aller avec le mental. Cela doit m'apparaître comme une évidence dans mon intelligence, comme une vérité qui va être là pour soi, pour moi, un enseignement à part entière, que j'ai besoin de capter. Et là, mon être me donne, du coup, la tendance de mon état d'être. On me dit que l'énergie que je vais utiliser bientôt, c'est une autre force énergétique. C'est cela que je suis en train de développer. Une nouvelle énergie, une nouvelle force, une nouvelle perception, une nouvelle intégration. Donc j'ai dépassé un certain stade, même au niveau de la médiumnité. C'est pour me dire simplement où cela va être, m'apporter. Puis mon mentor me demande ce qu'il y a sur la carte. Il est tellement impatient qu'il veut saisir, qu'il veut voir aussi comment je saisis la chose. Et le sage me dit que c'est un soleil. Je le voyais se dessiner au fur et à mesure. D'abord la partie gauche, c'est la personnalité. Et la partie droite est déjà là. Cela me montre que ce soleil, c'est comme deux parties, comme ce voyage intérieur que j'ai fait à la soirée guidance du mercredi 13 octobre. Cela suit tout ce que je fais dans mes activités. Il n'y a pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur, c'est pareil. Mais c'est tellement subtil que nous devons faire les liens de toutes ces choses qui sont autour de nous, comme en nous. L'humanité va vers cela, va y aller vraiment. Malgré tout, il faut des heures de vol pour certains. C'est une expression, du temps. Mais nous passerons tous par là. Et l'année prochaine, peut-être l'esprit, en tout cas, en 2030. Nous en serons vraiment là. C'est un ensemencement des consciences. Nous serons prêts. En 2030, pour l'humanité, nous serons prêts. Peut-être pas évident pour certains êtres qui ne se seront peut-être pas réveillés. Mais pour ceux qui seront réveillés, comme pour certains déjà un peu avant, ils pourront accompagner les autres. Cela est peut-être précurseur, mais c'est pour amener la nouveauté. Il faut bien toujours des premiers pas, des premières voix, des premières pensées. Je vois bien que ce soleil est comme un dessin. Le dessin correspondrait à l'humain, l'identité. On me montre que dans la partie gauche, le soleil s'établit, justement, dans la partie humaine. Et la partie droite est le rayonnement. Mon mentor et moi ne voyons pas les marques sur la carte, mais cela fait un soleil complet entre l'humain et le divin. C'est une notion de réalisation de soi, une force cette année qui va être solaire dans la personnalité.
Une énergie comme un signe astrologique, car jusqu'à ma date anniversaire, mon ascendant, qui est ma manière de faire, est le lion. Je dois absolument intégrer cette carte. C'est ce que je suis en train d'intégrer. La carte qu'on me montre, c'est le rayonnement du lion. Mais il y a une partie visible et une partie invisible. On doit la saisir dans ces deux parties-là. Un nouveau cycle va arriver dans quelques mois. Je dois donc intégrer ce signe qui m'est donné dans l'ascendant, dans ma révolution solaire. Pour ce faire, je dois traverser l'énergie du signe pour le comprendre complètement. Pour chacun d'entre vous, votre ascendant, c'est pareil. Je ne connaissais pas l'énergie du lion, ce qui me permet de mieux saisir maintenant ses qualités, mais aussi ses défauts. Nous voyons d'abord et ensuite la profondeur. Nous voyons d'abord toujours l'extérieur. Nous devons rentrer dans la profondeur pour habiter cette énergie, puisqu'on nous amène tout. Si chacun suit ce qu'il ressent, il n'aura rien besoin, rien à faire, seulement d'être à l'écoute de soi et de faire surtout. C'est la pratique et la mise en route avec notre corps qui sera utile pour l'aborder, pour le faire. Je reviens à dire que si nous frappons à la porte de notre demeure, à l'intérieur de notre corps, de notre cœur et de ce fameux cœur christique, eh bien nous traverserons tout cela. Nous pourrons rencontrer nous-mêmes, vraiment tels que nous sommes. Nous allons pouvoir installer la nouvelle énergie qui est là maintenant déjà, pour chacun d'entre nous, à cette période de pleine lune, mais bien plus encore plus loin, puisqu'on sait que les lunes ne sont là que pour passer, pour nous montrer le chemin, le temps de quelques jours, mais elles traversent tout l'univers, toutes les planètes. Qu'à chaque fois, c'est comme une danse vibratoire qui nous est donnée de possibilités, non pas de freins, mais de possibilités pour évoluer. Nous devons bien traverser nos opposés, comprendre pour pouvoir arriver à accéder dans ces opposés en soi. Parce que le cœur de l'âme est compassion, elle réunit les contraires. Nous devons arriver à nous aimer, ne plus nous violenter autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Cela va être un défi pour cette pleine lune, mais même pour l'avenir. Pouvoir accéder à cet enseignement qui est là à chaque fois donné nous amène à dépasser ce qu'il y a à dépasser. Ne restons pas dans les extrêmes et les opposés. Nous n'allons pas être la victime ou le bourreau, mais nous devenons celui que nous sommes. Aimons nos opposés, allons plus loin que cela. Sinon cela devient une réaction. Et les conséquences qui s'enchaînent les unes derrière les autres. Si nous ne faisons pas le travail en soi, nous n'acceptons pas ce passage. Ce sera le feu et l'eau en conflit. Nous rencontrerons dans les éléments sur Terre ce conflit. C'est-à-dire que le feu peut être des ébranlements aussi de la Terre, des volcans, des tornades pour l'eau, des tempêtes, tout un tas de choses dans le climat extérieur de notre vie sur Terre. Cela nous montrera simplement le climat qui est en nous, en lien avec ce conflit que nous avons à l'intérieur de nous, mais qui nous permet aussi de voir ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe à l'intérieur. Tout est juste et bien placé. Faisons simplement l'effort de voir, d'apprendre, de faire l'effort de faire, c'est-à-dire de bien se placer dans l'énergie de ces lunes. Parce que c'est des moments précieux qui aident l'humanité à dépasser ces tendances. Nous devons être attentifs à nos conflits intérieurs,
nos violences et nos agressivités, afin d'être aussi dans nos mots, plus clairs, plus justes, meilleurs. Bien faire attention que nous allons exprimer. Nous devons amener la simplicité dans la complexité. Par rapport à la traduction, j'apprends toujours à faire cela, mais dans l'action au quotidien, dans la manière de le relationner et de communiquer avec les autres, ne pas se tromper non plus. Et là, c'est un message. La prochaine fois, ce sera justement dans l'expérience de nos vies. Ensuite, j'entends que tout ce que j'amène dans mes perceptions est par rapport à aux fréquences. Faire la différence entre ce que nous captons de réel et d'illusoire. Dans les messages, nous pouvons avoir, en fonction de la fréquence de ce que nous avons, une fréquence plus ou moins élevée. Plus cela vient dans une forme d'intelligence, plus cela devient précis, plus cela devient paix, amour et harmonie, donc plus haut, et la portée. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on me donne les infos, la vibration est tellement élevée que ce qui reste en moi dans la sensation et l'empreinte, ça me nourrit, ça me remplit, ça me met dans la joie, ça me donne envie de vivre et de faire. C'est comme si j'intégrais toutes les énergies du signe du zodiaque. C'est comme une force que l'on me donne qui me permet de soulever des montagnes. Mais pour vous aussi, cela pourrait être la même chose. Je pourrais dire que par rapport à la planète Jupiter, qui tire tout mon thème astral, c'est un peu ça, cette puissance de cette méga-planète, mais sans rien penser d'autre. Simplement accueillir cette force méga puissante que je capte dans l'énergie vitale de qui je suis, qui me permet d'exister, puisqu'elle dynamise cette planète, ce qui est en lien avec mon signe Poisson et ascendant Sagittaire. Chacun de nous avons un équilibre, mais il faut simplement apprendre à s'adapter, à se connaître. Pour moi, dans mon action, c'est le Sagittaire qui est l'élément feu. C'est vraiment très actif pour que je puisse avoir envie de mettre en place les choses. Curieux, aventurier. Et le Poisson, c'est ma réceptivité qui est méga puissante. C'est mon énergie vitale qui est arrivée, avec une sensibilité médiumnique que je devais développer pour apporter aux autres un messager. J'ai dû allier ces deux opposés, feu et eau, pour trouver un équilibre entre mes actions et ma réceptivité. Mais nous allons tous vers cela, chacun à sa façon. Par rapport à cette pleine lune du 20 octobre 2021, bien, comme je l'ai déjà travaillé, je peux redonner l'information. J'ai compris le sens des opposés, des complémentarités. Les deux contraires en soi, c'est l'âme qui peut les réunir. Donc on doit se hisser à l'âme pour recevoir les enseignements. C'est se hisser à l'esprit. Le travail se fait là. La fréquence peut être plus élevée. Alors on peut redonner. Sachant que nous pouvons redonner que de là où nous sommes arrivés. L'important, c'est de travailler un maximum sur soi pour que nous puissions redonner le meilleur de nous-mêmes et donner la possibilité à l'autre d'en faire de même, d'atteindre ce meilleur. Je ressens en moi que c'est ce que je fais depuis que je suis née. C'est aussi grâce à cette planète Jupiter qui veille sur moi, la bonne étoile qui m'accompagne et qui m'étire maximum pour que je puisse vivre mon potentiel dans mon quotidien. Déjà pour moi, que je puisse l'amener pour les autres. Pour moi, c'est une qualité profonde. Tout l'amour que j'ai pour l'apporter à l'autre dans le meilleur de lui-même. Lorsque nous touchons du doigt ce que nous sommes vraiment au fond de nous, cela nous remplit, cela nous met vraiment en phase par rapport à la profondeur, à la grandeur et à la hauteur de qui nous sommes. Tout ça sans prétention, car chacun de nous peut atteindre cela dans ce qu'il est. Pour ma part, je vous l'exprime parce que c'est ce que je dois faire
pour vous dire que nous avons bien plus que simplement ce que nous voyons à l'extérieur, et même par rapport à ce que tout ce que nous ressentons, tout ce que nous avons. C'est beaucoup plus subtil et plus profond que cela, tellement plus grand. Alors je vous invite vraiment à vous découvrir totalement, à aller plus loin, au moins que ce récit puisse vous servir à quelque chose. Puis laissez couler tout ce qui peut venir à vous comme une réalité. Dépassez vos limitations, dépassez vos croyances, dépassez même ce que vous n'avez pas envie. Tout ce que vous n'avez pas envie, dépassez, allez plus loin et lâchez vos frontières. Car nous sommes tous baignés dans tout cela. Nous sommes tous bénis, nous sommes tous tellement aimés. C'est ce qu'on nous demande de vous rayonner, de nous-mêmes, pour être nous et récupérer la totalité de ce que nous sommes, afin de voir qu'au fond, c'est un équilibre parfait, qui est dans une perfection ultime. Mais attention à ne pas s'identifier à la perfection. Atteindre cela, c'est pour pouvoir le redonner dans sa totalité. Rien ne nous appartient. Du coup, nous le rayonnons n'importe où, sans rien faire, car nous l'avons intégré en nous et les autres peuvent en bénéficier. La présence, c'est cela, la présence. Si nous le transmettons dans l'enseignement, comme j'aime faire, à ce moment-là, il y a un tas de choses qui se placent en l'autre et nous l'aidons dans ce placement. Mais ce n'est pas nous qui devons faire, c'est l'autre qui fait. Nous lui donnons simplement l'accessibilité. Comme on m'a toujours dit, je ne ferai rien d'autre que d'ouvrir la porte de la partie coronale qui se trouve au-dessus de la tête de chacun. Et la Mère universelle récupérera ses enfants, c'est-à-dire nous, les enfants que nous sommes, mais surtout la partie humaine qui va créer, car nous sommes incarnés pour cela. Nous révéler, c'est d'élever le plan humain à la partie la plus haute. C'est ce que nous demande. Pour cela, nous sommes dans une période de déstabilisation, certes, pour que chaque être humain puisse s'élever et surtout élever déjà la partie mentale, puisque nous en sommes là, au niveau de l'humanité. Alors qu'il y a bien d'autres corps plus élevés, mais malgré tout, nous en sommes arrivés là, ce qui est déjà énorme, et nous allons ascensionner. Un mental supérieur, non pour dominer les autres, pour s'élever dans la conscience plus haute, pour comprendre que nous faisons partie d'un plus grand tout, que nous sommes le tout, et que chaque être a sa propre expression. C'est dans la joie de vivre que nous sommes vraiment appelés, avec tous les êtres qui sont autour de nous, sur des plans éthérés plus élevés, d'être soi-même, soit ensemble. Notre slogan qui va là-dedans de plus en plus fort en cette année solaire. Et pas seulement que dans les mots, mais dans la profondeur de celui-ci. Profondeur de l'être, car il y a une dimension dans ces mots que je suis en train de travailler. Pour que la grandeur de cette dimension puisse aller dans un seul mot, sans perdre cette qualité de fond. Pensez, c'est comme un mantra. Toute une dimension amenée dans une petite cuillère, je dis souvent, ou par le trou de la serrure de voir. C'est pas évident, mais on ne peut pas l'amener linéaire. Pourquoi le détail, des fois, est important? Pour mieux le saisir, déjà le comprendre et l'intégrer ensuite. Dans la vision que j'ai eue, une porte marron. Là où j'habite, c'est une ancienne porte. Mais ma demeure, c'est aussi mon corps, symboliquement. C'est-à-dire que dans mes désirs et mes besoins, ce que je comprends, cela atteint aussi ce que je suis. Donc entre ce que je dois comprendre et ce qui est en train de se décider par rapport à mon âme, cela fait bien sûr un lien entre désir et besoin en moi. C'est un équilibre à avoir entre l'humain qui est le désir et le divin qui est le besoin. Chacun de vous peut le comprendre. Mais là, on me place devant ma demeure pour me montrer que si
je veux l'intégrer. Il va y avoir dans mon corps quelque chose qui va s'installer. Cela veut dire aussi que dans mon quotidien, cela va se présenter, car c'est mon corps qui vit le quotidien. Donc tout cela est bien à l'intérieur, et qu'on est en train de façonner cette nouvelle identité, ma nouvelle énergie, ma nouvelle demeure, ma nouvelle vie. Cela suit tout, cela est un ordre précis. Mais c'est aussi dans les qualités profondes qu'on m'amène, avec ma médiumnité. Tout cela, précision, paix, amour et amour, qui ne font plus qu'un. Je n'ai plus à remettre en question cela. Ce n'est plus à revoir car cela s'établit en moi, afin de les redonner dans la force pour les autres. À la fin, j'entends dans la résonance que cet homme que je connais déjà essaye de comprendre, essaye de me comprendre, essaye de se comprendre, car c'est important. Puis mon âme me dit qu'il y a des décisions qui sont en train de se prendre par rapport à l'avenir. Elle me fait comprendre encore qu'en fait, elle prend elle-même ses propres décisions. Mais en étant en lien avec mon humain, c'est-à-dire qu'elle est dans la notion de besoin et moi dans la notion de désir, elle va réunir les deux. Elle est en train de préparer cela par rapport à un avenir. Et je dois prendre en considération tout cela, car elle me travaille là-dedans. Puis l'esprit me fait passer cette résonance pour que je puisse voir ce qui est en train de se préparer. Chacun d'entre nous est en train de se préparer à quelque chose d'important, par rapport à du long terme, qu'il y a des compréhensions à avoir sur ce qu'il y a d'important en soi. Parce que lorsque je parlais de la partie masculine, je comprends bien que c'est aussi une énergie. Cela peut être l'homme extérieur ou mon homme intérieur. Mais c'est surtout l'action que je mène dans ma vie. Car la partie masculine correspondrait bien aux décisions, actions, concrétisation, réalisation. C'est toute la force du feu intérieur, cette autorité qui me permet d'être moi, tout en ayant la douceur de l'amour au fond. Mais l'on me dit bien que la réunion des deux principes en soi, humain et divin, qui s'ordonnent, se complètent dans la fusion. Un cœur s'établit tout neuf. Que la perception de là et la créativité de l'humain que nous sommes, à pouvoir poser ces bases, ces nouvelles bases, comme une résolution d'un avenir différent, qui unifie les contraires, qui élève le cœur, qui met de la dimension à tout ça, comme une transparence, comme une goutte de vie. Car cela est renaissance. Cela fait partie d'un grand plan, bien plus grand que nous, un sens initiatique à développer, à décoder, pour se transformer, pour devenir quelqu'un, mais pas quelqu'un simplement représenté, quelqu'un de puissant, non pas dans l'orgueil ou autre chose. La puissance intérieure de son être à manifester au quotidien, ça veut dire être en adéquation, en accord avec cet alignement parfait qui fait que tout ce que l'on raisonne, raisonner, résonance, va ensemble, main dans la main, pour placer un décor qui soit parfait, dans ce qui est juste avec notre cœur, qui puisse servir aussi au tout, à tous les êtres, parce que le meilleur de chacun va sortir de là, que chacun, comme je disais, pourra en bénéficier. Alors révélons-nous, ce sera le mot, se révéler à soi déjà. Que les autres nous voient ou pas, c'est pas grave. Qu'ils nous comprennent ou pas, ce n'est pas grave. L'important, c'est d'être soi. Qu'au fur et à mesure, on va améliorer tout ça. Et que les autres vont s'améliorer aussi, donc du coup,
À un moment donné, on parlera le même langage. On pourra tous saisir la même portée. Donc on n'aura plus besoin de se poser des questions si ça va ou pas, si on comprend ou pas. Puisque comme disait le Christ, chacun entendra la voix du berger. Mais nous sommes la voix, le berger. Nous sommes celui aussi qui est appelé. Et chaque être sera une résonance vibratoire que l'on pourra suivre aussi si cela nous parle, nous touche. Si cela vibre en nous comme quelque chose qui correspond à la même suite, à la même ligne d'horizon, vers le même chemin, l'amour pour tous. Je vous souhaite une bonne concrétisation de votre plan d'incarnation afin de réaliser le dessein de votre âme. Mes partenaires et moi-même vous souhaitons une belle aventure à travers ces récits que nous allons proposer. Car chacun, du premier à la suite, une longue initiation, mais qui peut être abordée simplement à partir du moment où vous pratiquez, vous appliquez, vous regardez vos attitudes, vous vous réajustez, vous vous pardonnez, vous aimez. À ce moment-là, tout sera. Vous êtes tellement aimé et accompagné. Allez décrocher votre lune, votre étoile, vos possibilités, votre soleil central. Aspire à plus de révélations. Aspire à vous redonner tant et tant que vous serez comblé de différentes façons, avec un amour qui dépasse l'amour du plan humain, un amour pur qui se veut être tranquille, parce que quand on reçoit cela, on n'a plus besoin de rien, comme un état méditatif profond. Mais vous pouvez le vivre au quotidien. Vous pouvez vraiment être cela. Une vie extraordinaire, une vie remplie de possibilités innées, car vous avez toujours des choses à apprendre. Et vous verrez que l'une amène l'autre. Vous aurez tellement soif de ces connaissances que vous n'aurez plus envie de revenir en arrière. Vous aurez tellement envie d'avancer que vous ferez autant d'efforts qu'il faudra pour être ce que vous êtes. Car c'est cela votre source, votre réalité. Soyez vous-même. Soyez